Alors, les triples vaccinés Covid, on n'a toujours pas éradiqué la maladie? D'ailleurs, c'est quand même étonnant qu'on ait des vaccins contre certaines maladies depuis des décennies, mais elles n'ont toujours pas été éradiquées. C'est étonnant, non? C'est un argument qu'on retrouve beaucoup chez les antivax pour dire que les vaccins, c'est de la merde. Et en vrai, elles ont raison, mais aussi tort. Voilà, comme ça les esthéticiens hypocrites qui fricotent avec les fachos vont faire une syncope. Mais avant, remontons un peu dans le temps. En 1979, l'OMS déclare la variole éradiquée, et commence à programmer un plan pour faire de même avec la polio. Cette grande victoire de l'humanité nous a fait dire qu'on pouvait éradiquer toutes les maladies sur Terre grâce à la vaccination. On a gardé cette idée jusqu'à ce que le sida apparaisse et étouffe la petite lueur d'espoir de l'humanité. On a tout de suite compris que non, on pourra jamais éradiquer les maladies, et qu'en fait, on a été très con de penser qu'on pouvait le faire. Mais une question se pose. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas éradiquer toutes les maladies alors qu'en vrai, si, on a pu. La variole en est la preuve, et la poliomyélite aussi, si certains pays n'avaient pas joué au con. Eh bien, c'est tout simple, ce sont des exceptions. Je vais d'abord revenir sur le cas de la variole pour expliquer pourquoi on a réussi, entre guillemets, cet exploit, pour ensuite expliquer que même l'éradication de la variole est un mensonge, et aussi expliquer pourquoi la majorité des maladies sur Terre ne seront jamais éradiquées. On va poser les bases du sujet. La variole, c'est une maladie causée par un virus appelé smallpox, ou orthopoxvirus variola, qui, depuis sa première infection à l'homme remontant il y a 3000-4000 ans, jusqu'à l'arrêt de sa circulation, la maladie aurait provoqué 6 milliards de morts. Bon, en même temps, le virus a participé au génocide des natifs américains, forcément ça aide un peu. Ça reste tout de même très théorique, mais rien que sur la période 1880 à 1977, la variole a crevé 500 millions de personnes. Les autres maladies, ce sont des petites bites à côté. Plusieurs projets d'éradication de la variole ont été tentés par l'OMS via une vaccination de masse, et ça a systématiquement foiré. Par contre, l'URSS a réussi à l'éradiquer en 1936, après 10 ans de dur labeur. Bref, ce qui échut du côté capitaliste. Blague à part, l'histoire de l'éradication de la variole commence par un médecin américain appelé William H. Fogg. Fogg. Bref, qui a été envoyé à Yae, au Nigeria. Pas de bol pour lui, il doit faire face à une épidémie de variole. Doublement pas de bol pour lui, il a peu de doses à disposition. Ouais, dure journée. Et du coup, au lieu de cramer débilement ses doses, il décide de faire ce que peu de médecins font. Ne pas être des connards égocentriques se prenant pour Dieu. Non, enfin pas totalement. Il décide de réfléchir. En gros, il s'est dit qu'il allait se servir de ses doses de vaccin pour faire un cordon sanitaire et ainsi briser la chaîne de transmission. De ce fait, le virus ne sera plus capable de se propager car les personnes se trouvant dans les zones chaudes ou susceptibles d'être en contact avec de possibles malades seront immunisées, donc ne pourront pas transmettre le virus. Et ça a marché. L'épidémie a été très vite maîtrisée. Par la suite, ce chat fut envoyé en 1973 en Inde pour endiguer une épidémie de variole, avec une contrainte, le faire en un mois, à cause des réticences des autorités sanitaires. Et ce fut un échec. Non, je déconne, ça a aussi réussi. Du coup, l'OMS décida d'appliquer cette méthode, appelée Ring Vaccination, pour éradiquer la maladie, en surveillant les foyers d'infection. Un an après le premier succès de Fogg, en Inde, la variole fut éradiquée de ce pays. Et le 14 novembre 1975, la variole fut éradiquée du monde. En fait, non. Quelques jours plus tard, nouveau cas à Couralia. Mais après, c'est bon, la souche Raima fut arrêtée et congelée au CDC d'Atlanta. Bref, la variole majeure. Finito. Mais la variole mineure continue de sévir jusqu'au 27 octobre 1977, en Somalie. Bref, moralité de l'histoire, soyez pauvres et vous sauverez le monde. Le 8 mai 1980, l'OMS déclare que la variole est officiellement éradiquée. Bon, ça fait 3 ans, mais bon, il y avait du ping. Le plus grand fléau de l'humanité a disparu. En fait, non. Eh oui, parce que le plot twist, c'est que la variole sévit toujours en 2025. Mais elle s'appelle juste variole du singe. Et oui, quand on compare les deux maladies et virus, ils sont très similaires. Si on veut être plus accurate, on devrait dire le virus de la variole humaine a été éradiqué. Et même là, c'est aussi faux. Le virus existe toujours. Il y a toujours des souches bien violentes, comme India 1967, qui sont conservées dans des laboratoires. Précisément aux États-Unis, en Russie ou encore en Israël. Bon, ok, on n'a pas de preuves pour ce dernier, mais c'est étonnant que c'est le seul pays qui vaccine son armée contre un virus qui ne circule plus, et qu'en plus de ça, vu le nombre de coups de pute et de crimes contre l'humanité qu'a commis Israël, je ne serais que moyennement étonné qu'elles ont encore des souches bien violentes à disposition. Et même si l'OMS essaie de forcer les labos à détruire tout leur stock de souches de smallpox, bah ils existent toujours. Et il n'est pas impossible que le virus soit réintroduit dans la nature, soit par une fuite, comme ça a été le cas avec l'affaire Janet Parker en 1978, ou par militarisation à des fins de guerre biologique. Et malheureusement, on ne pourra pas dire que smallpox sera éradiqué tant que toutes les souches conservées ne seront pas détruites. Et on ne pourra jamais dire qu'on aura éradiqué la variole tant que les virus du genre Poxviridae n'auront pas disparu. À ce stade-là, c'est plus facile de convaincre un retardé que si la société va mal, c'est pas à cause des arabes ou du socialisme, mais des politiques de droite sur lesquelles ils bandent. Mais du coup, est-ce qu'on peut éradiquer des maladies infectieuses? Oui et non, mais surtout non. Un des problèmes principaux est le spectre d'hôtes. Il s'agit des espèces qu'un virus est capable d'infecter. Par exemple, le SARS-CoV-2 est capable d'infecter l'homme, mais aussi la chauve-souris, les chats, les chiens, etc. Est-ce que vous pensez que logistiquement, c'est possible d'éradiquer un virus qui peut infecter un bon nombre d'espèces? Non. À part quelques exceptions, et encore, c'est tout simplement impossible. Surtout que selon les espèces, comme les chauves-souris, elles sont asymptomatiques. Et si on reprend l'exemple du SARS-CoV-2, on doit faire ça avec un vaccin qui donne une immunité transitoire de l'ordre du mois. Impensable.
Rien qu'avec ce point, on limite la possibilité d'éradiquer des virus à ceux qui sont strictement humains, comme Smallpox ou le virus de la poliomyélite. C'est pour ça qu'on a été en mesure d'éradiquer ou presque ces virus, car ils sont strictement humains. Pas de réservoir, pas de vecteur, juste l'homme. La rougeole peut être éradiquée, car il s'agit aussi d'un virus strictement humain, donc dépendant de l'homme pour sa survie. Tant qu'il y a des humains infectés, le virus peut se propager, mais s'il n'y a plus d'humains non immunisés infectés, le virus finira par disparaître. Mais ce n'est pas forcément le cas des virus qui infectent plusieurs espèces. Et quand on fait un constat des maladies qui touchent le plus les humains, on remarque que la majorité sont des virus zoonotiques, donc ayant passé la barrière d'espèces pour infecter l'homme, et non des virus infectant que l'homme. Deuxième problème, que j'ai un peu évoqué plus tôt, il y a une différence entre agent infectieux et maladie. Smallpox ne circule plus chez l'homme, mais Monkeypox, lui, peut infecter l'homme, et en plus le virus infecte plusieurs espèces. Et ces deux virus font partie du même genre, donc faut pas être un génie pour comprendre que les deux maladies sont très similaires. Mais la différence, c'est qu'on appelle ça variole du singe, ou Mpox, Monkeypox, au lieu de variole humaine. Et ça, c'est sans parler de centaines de bactéries qui émettent des maladies virales, comme la leptospirose icto-hémorragique, qui est confondue avec une dengue hémorragique. Bref, des exemples, il y en a à l'appel. Cette petite nuance sémantique fait quand même toute la différence. Troisième problème, pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil, les mutations. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais les virus mutent et certains de façon abusée. Je peux parler des virus de la grippe, qui, de par les nombreuses mutations que ces derniers subissent, rendent le système immunitaire inefficace au bout d'un certain temps, après une primo-infection. Franchement, on avait l'air bien con en 1947, ou lors d'une épidémie de grippe, le vaccin créé 5 ans avant était inutile car le virus avait évolué. Non, vraiment l'ambiance de tête sympa. Et c'est pour ça que le vaccin contre la grippe est renouvelé chaque année. Et d'ailleurs, pour revenir à ce commentaire, ça fait 78 ans qu'on sait faire des vaccins contre la grippe, mais ce n'est pas le même vaccin. Voilà la petite nuance. Et c'est aussi pour ça que le vaccin Covid est si peu efficace sur le long terme. Donc, petit conseil pour mes anti-vaxxures, n'utilisez pas la grippe comme exemple. Mais bon, blague à part, avec toutes ces raisons, vous pigez que c'est mort pour éradiquer la majorité des maladies infectieuses. Entre les maladies zoonotiques capables de franchir la barrière d'espèces, offrant donc une grande quantité d'hôtes autres que l'homme, dont certains ne présentant pas de maladie, les différents agents pathogènes provoquant des maladies similaires à d'autres, ou encore l'évolution des agents rendent futiles certains vaccins. Ça risque d'être galère. Je peux même citer d'autres exemples, comme le phénomène ADE qui consiste à utiliser un composant du système immunitaire dans l'infection. Mais je garde ça pour une vidéo sur la dengue. Donc ouais, les anti-vax ont raison, si on peut dire, concernant l'idée que grâce au vaccin, nous éradiquerons toutes les maladies. Mais elles ont aussi faux, car plus personne dit ça depuis longtemps, sauf si c'est un incapable qui ne connaît pas le sujet. La science a évolué depuis l'arrêt de la circulation de Smallpox. On a fini par comprendre que c'était stupide de penser ça. Mais là où les anti-vax ont tort, c'est pas que sur le fait que c'est un argument désuet, mais c'est surtout que le but d'un vaccin, c'est pas d'éradiquer les maladies, mais juste d'offrir une protection contre la maladie. Le but premier, c'est d'éviter la maladie dans le meilleur des cas, et dans le pire, éviter les formes graves. La diminution de la transmission, l'éradication d'une maladie, ça peut être une conséquence d'une bonne couverture vaccinale, mais c'est aucunement leur but. Et ça, on a tendance à l'oublier et résumer les vaccins à ces points-là, et encore moins à un putain de traitement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, lâcher un like et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Merci à Scoofix pour le petit caméo, et sur ce, je vous dis à une prochaine.